Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Pensez à une question. Alors, nous allons tenter d'avoir une solution. Alors, concernant cette question, le pour, c'est de croire en toi, de suivre vraiment les élans de ton cœur, ou si ça ne te concerne pas, c'est que quelqu'un de cœur arrive vers toi. Cette personne est extrêmement sensible, romantique, alors soit, selon ta question, soit c'est toi qui vas de l'avant, lentement mais sûrement, parce que le cavalier coupe n'est pas nécessairement rapide, mais il est plein de bonne volonté, plein d'amour, plein... il aime l'art, il aime la musique, les belles choses, et il défend des valeurs, des hautes valeurs. La fidélité, il a de belles valeurs. Soit c'est toi qui incarne ces valeurs, soit quelqu'un arrive vers toi euh, euh, qui a une belle vision de la vie. Voilà. Quelqu'un de romantique arrive vers toi. Alors, toi, parce que la deuxième carte, elle est en contre. Toi, tu as un choix effectué. Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites t'investir dans cette relation? Est-ce que tu souhaites écouter ton cœur? Est-ce que tu souhaites, toi, incarner cet idéal ou accepter cette nouvelle personne dans ta vie? Est-ce que tu vas écouter tes peurs ou les désirs de ton cœur? Alors là, on voit une Ève toute nue avec une pomme. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et comme elle est nue, je dirais, le choix aussi, c'est, avec ses valeurs et ce cavalier de coupe, c'est peut-être aussi d'être, de ne pas te trouver assez bien au niveau physique. Donc, une invitation, cette carte à manger, on dirait plat écoutez, c'est ce que je vois là, des carottes, des légumes, des fruits, on t'invite à t'alimenter sainement et à vraiment prendre soin de ton corps. On voit des plantes, on voit ils sont dans la nature, et une plume. On t'invite également à regarder pour cette relation, si c'est une relation avec ce cavalier, ce chevalier, de regarder les synchronicités autour de toi par des chansons, des chiffres, des heures, des prénoms, par exemple son prénom. Je sais pas, il s'appelle Gabriel, eh bien, tu vas voir Gabriel qui apparaît à chaque coin de rue. Tu vas dire, c'est bizarre, dans un film, le nom d'un acteur, vous voyez? Donc, je vous invite à vraiment être en état d'observation. Voilà, comme un sioux, là, vous voyez? Alors là, le conseil, c'est de te reposer et reposer ce mental qui tourne en boucle. Parce que comme je t'invite à effectuer un choix, eh bien, et c'est une carte là, un arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important, donc de prendre soin de ton corps et de toi et d'effectuer le choix que tu souhaites. Écouter ton cœur, oui ou non. Et le 4 d'épée, on voit quelqu'un qui pratique la dévotion, qui prie. Donc qui prie pour qu'une solution soit apportée dans ce qui vous... La réponse à votre question, c'est de prier, de méditer et de reposer ce mental qui tourne en boucle. 4 de denier, c'est vraiment une carte de... Vous voyez, ces pensées qui t'obscurcissent, eh bien, il est peut-être temps de te détendre, de te reposer, tu vois? Voilà. Et ce matin, j'ai pêché, je l'ai mise pour toi, Saint François d'Assise, et je crois, il m'accompagne toujours. C'est une de mes prières préférées, si pas là, ma préférée. Et la voilà, elle va peut-être t'aider pour
que tu te sentes soutenu, que tu n'es pas seul lors de cette épreuve ou de ce défi ou de ce défi ou cette expérience de vie. Voilà, cette prière, tu peux la lire pour ce soir. Je vais la mettre ici d'ailleurs. Ben, je la lirai ce soir pour vous aussi, pour ma communauté, pour mes amis. Alors, passons ensuite, après le tarot manga, eh bien l'oracle manga. L'oracle astral manga. Alors, un petit conseil. Ah ben j'en ai deux. Non, qu'est-ce que je fais? Non, je n'ai pas envie. Vous voyez, vous avez le libre arbitre. Je n'ai pas envie. Donc voilà, et c'est là sauter. J'adore. Ah, lion. Le lion, c'est un signe de feu, d'assurance. Donc on vous invite à être fier de vous, avoir de l'assurance, un charme peut-être charismatique, de décider et surtout peut-être de comprendre que le risque peut être mesuré et, comment est-ce que je pourrais dire, compris. Vous voyez, vous comprenez le risque, mais vous y allez quand même parce qu'il y a un chapeau, il est voilà, bien habillé, sûr de lui, voilà, avec le lion. Waouh, quelle carte. Alors, lion, que nous dit l'auteur à propos de ce lion? Confiance, loyauté, générosité, mais aussi égoïsme et entêtement. Oh, je reparle de cette carte de choix. Le lion est un meneur né qui a pour ambition de diriger un projet du début à la fin. C'est un signe de créativité et d'enthousiasme, mais également de sociabilité, qui sait travailler en collaboration. Loyauté et franchise seront de mise. Donc, c'est un conseil pour toi, pour vous. Et la vitalité se joindra au plan entrepris. Le défaut, un peu d'orgueil, ce qui peut le conduire à la tyrannie dans les projets qu'il supervise. Il faudra faire attention à ne pas glisser dans l'égoïsme et la vanité. Et à surveiller aussi l'intolérance envers les idées des autres qui peut en résulter. Donc, lors de la problématique de votre question, donc on vous dit d'être tolérant. Alors, ensuite, je prends l'oracle de l'hypersensibilité, réussir à faire les bons choix. Et alors là, on est de nouveau une personne, on a les énergies lunaires et une part de lumière, une part d'ombre avec les cheveux courts. Donc c'est vraiment réajuster le masculin et le féminin sacré en toi. Donc j'écoute mon intuition et j'agis. 16. Alors, les choses sont toujours plus complexes qu'elles n'en ont l'air et chaque peinture de soulage cache toujours un peu de lumière. Il faut du féminin, du masculin en tout, du yin et du yang pour faire avancer le monde. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout avance par paire. Chaque chose est son contraire. Que l'un sans l'autre, cela n'a pas de sens. Alors, Ardhanarishvata vous demande de mettre un peu de féminin dans votre masculin et un peu de masculin dans votre féminin. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aidez-nous! Vous n'y arriverez pas si vous restez bloqué dans une vision manichéenne, aussi plaisante soit-elle à comprendre. Alors, donc là, on est avec cette énergie du lion, avec le « oui, j'ai confiance, mais j'ai confiance en moi, mais attention de ne pas être intolérante. » Je reprends avec cette carte et on a vraiment un recul, une méditation, 2 cartes de recul et de réflexion. Et là, le coach sport, concernant peut-être le corps dont je parlais, excellent. 11. Parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines personnes sont sur notre dos et insistent tellement. Il faut faire les choses comme ça et pas autrement. Il faut relire 10 fois avant d'envoyer. Il faut arrondir le dos en inspirant, tout en avançant le bras et en reculant la jambe.
quelle prise de tête! Vous aimez aller droit au but sans trop vous prendre la tête, mais cette carte vous demande d'accepter d'aller dans le détail, les détails et de bien prêter attention à la précision de vos gestes et décisions pour votre bien, comme le ferait un bon coach de sport. Donc, prenez soin de vous, réfléchissez à vous. Relisez toutes les lignes avant de signer. Mûrissez votre acte. Parlez-en à votre banquier, banquière ou à collègue, syndiqué. C'est lourd, mais c'est important pour la suite. Si c'est un problème, évidemment, au boulot, de travail. Donc là, on demande de demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît. Je termine avec 2 jeux de cartes. Alors, le Téléma Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous indique? Alors, il nous parle de fluidité, de soucis et de chance, de petites opportunités. Donc là, il y a un trésor au fond de l'eau et c'est ensemble. Par cette carte, je vois de la fluidité et on parle également avec cette carte de fluidité dans les finances. Ça rentre, ça sort. Moi, je vais le prendre comme ça ici, d'opportunités matérielles ou de fluidité dans les échanges avec autrui. Voilà. Donc, on est tous ensemble. Il y en a 2 qui regardent dans cette direction-là, un là, un là. Donc, c'est quelle que soit la direction que les autres apportent à leur vie, eh bien, moi, je trouve que c'est une carte d'apporter de la fluidité, de suivre le cours de la vie et d'arrêter de vous tracasser inutilement, de vous ronger les sangs. Voilà. Parce qu'il y a une perte d'énergie inutile. Et de saisir les petites opportunités. Vous voyez, il y a une petite chance là. Le petit trèfle à 4 feuilles. Eh bien, la chance, c'est d'oser te montrer tel que tu es, authentique et d'être fier de toi. Voilà. Ensuite, la dernière, le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Et c'est sur ces phrases magnifiques que je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là. Bisous.